les failles et les marges. Une faille est une déformation cassante d'un volume rocheux. Il existe trois types de failles. Tout d'abord, les failles normales qui se produisent dans un contexte d'extension. Les failles normales se produisent dans un contexte de divergence. Des forces d'extension s'exercent sur le volume rocheux. La faille normale sépare le bloc en deux et l'un des deux blocs s'effondre par rapport à l'autre. Le deuxième type de faille, c'est la faille inverse qui se produit dans un contexte de compression. Les failles inverses accompagnent un mouvement de compression dans un contexte de divergence. Un compartiment rocheux monte par rapport au compartiment situé en dessous de la faille. Le troisième type de faille est la faille décrochante ou décrochement, qui se produit dans un contexte de coulissage. Le décrochement accompagne un mouvement horizontal de coulissage. Les deux blocs rocheux glissent latéralement. Voyons maintenant les marges. En géologie, une marge est une zone de transition entre une lithosphère océanique et une lithosphère continentale. Il existe deux types de marges. Tout d'abord, les marges passives. Une marge passive se crée lorsqu'un continent s'est fracturé pour donner naissance à un océan. Un rift s'est formé et une dorsale est apparue. Cette dorsale produit de la lithosphère océanique. Ici la lithosphère océanique. Lors de l'expansion de l'océan, le bord externe de la lithosphère océanique est en contact avec l'ancien continent qui s'est fracturé. Ce bord, c'est la marge passive. On dit que la marge est passive car le bord du continent est sans activité tectonique. Sur cette marge, on retrouve des caractéristiques de cette fracture en extension, des failles normales et des blocs basculés qui forment comme des marches d'escalier. Voyons maintenant les marges actives. Une marge active est la zone de transition entre lithosphère océanique et continentale, associée cette fois à une subduction. Elle fait suite à la rupture de la marge passive quand la subduction s'est amorcée. On dit que la marge est active, car la bordure du continent est associée à des activités tectoniques. Voici pour la partie faille et marge.